Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui, comme promis, on fait un report de BitConnect 3 mois après. Donc bonne nouvelle, j'ai enfin atteint mon ROI. Pour ceux qui ne savent pas, le ROI c'est tout simplement le retour sur investissement. C'est-à-dire que quand vous mettez une somme, vous attendez d'atteindre cette somme pour, à partir de là, faire du bénéfice. Donc j'avais investi 1870 $ et le 15 août, et aujourd'hui, le 19 novembre, j'ai récupéré 1872 $. Donc c'est un peu plus de 3 mois, c'est 3 mois et quelques jours. Donc comme vous le savez, dans ma première vidéo, je disais que je retirais systématiquement mes gains pour sécuriser mes fonds. Maintenant que j'ai récupéré mon investissement, je peux maintenant réinvestir tous les jours les sommes gagnées en lending. Ou pas, hein, je peux aussi les récupérer, je fais ce que je veux en fait. Mais comme je suis sécurisé, maintenant j'ai le choix entre réinvestir ou les garder et les réinvestir et les récupérer sur un porte-monnaie Bitcoin par exemple. Donc je sais ce que tous les gens disent à propos de BitConnect. J'ai entendu beaucoup de choses. Il y a des choses fausses, mais il y a aussi des choses vraies. Et s'il y a bien un point sur lequel je m'accorde avec les détracteurs du BitConnect, c'est qu'il faut se méfier et ne pas y aller les yeux fermés. Je le répète encore une fois, hein. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et si vous n'êtes pas prêt à le perdre, ne l'investissez pas sur BitConnect. Et d'ailleurs, ne l'investissez pas tout court sur les crypto-monnaies parce que c'est trop risqué. Voyez BitConnect comme un jeu. Au moins ici, vous gagnez. Contrairement au loto, combien ont déjà dépensé des fortunes quand on cumule toutes les dépenses dans les tickets à gratter, dans les lotos, qui soit dit en passant, dans le loto, on se sert de l'argent des perdants pour payer le gagnant. Bon, je dis ça comme ça, hein. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de risque, mais ce risque, je suis prêt à le prendre. Perso, pour BitConnect, je l'ai pris. Pour Dotlanding, je l'ai pris aussi, hein. Il n'y a pas que BitConnect. Et quand j'investis sur une monnaie, par exemple, je prends le risque qu'elle se casse la gueule. Mais je prends aussi le risque qu'elle monte et que je me fasse un peu d'argent. Et quand j'investis dans BitConnect, je prends le risque que le site ferme. Oui, je prends le risque que le site ferme et que je ne revois plus mon argent. Et c'est pour ça que j'ai pas investi toutes mes économies, contrairement à ce que certains disent. On n'investit pas toutes ces économies dans du lending comme BitConnect, comme ExtraCoin ou quoi que ce soit. On fait attention. C'est totalement inconsidéré. C'est comme une personne qui vendrait sa maison pour acheter des bitcoins. C'est risqué, ça peut rapporter, mais c'est inconsidéré. Par exemple, le dernier investissement risqué en date que j'avais, c'est celui de l'ExtraCoin. Alors je sais pas si vous connaissez l'ExtraCoin, mais en fait c'est un peu comme BitConnect, c'est une sorte de sosie, on va dire, c'est un jumeau de BitConnect. Mais le plus intéressant pour l'ExtraCoin, c'était de son ICO. À son ICO, je l'avais acheté à 1,15$. J'en avais pas acheté beaucoup, je devais en avoir acheté une centaine. J'en avais acheté une centaine même. Et à sa sortie, le site, à la sortie de l'ICO, donc dès que le site a été mis en place, il a duré 2 jours. Et puis après, ils ont eu un problème, ils pouvaient plus retirer. Enfin, on pouvait plus retirer son argent. Donc le site, il a fermé pendant 7 jours. Pendant 7 jours, le site a fermé. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pendant 7 jours, vous psychotez pas mal, hein. Vous dites, ah, ça y est, il s'est barré avec la caisse, ils se sont barrés avec la caisse, c'est fini, on reverra plus notre argent et tout. Mais à ce moment-là, la plupart des gens ils se disaient, bon, tant pis, écoutez, on a perdu, on a joué, on a perdu. Et 7 jours plus tard, les withdraws étaient disponibles et l'ExtraCoin était alors à 15$. Et si vous regardez aujourd'hui le site, vous voyez que le site, il affiche un ExtraCoin à 28,88$. Vous imaginez pour les personnes qui ont mis 1000$? Et même les personnes qui ont mis 50$, voire 100$, alors c'est pas énorme sur le coup, elles ont misé un peu d'argent et ça leur a rapporté beaucoup d'argent. Mais attention, bien sûr que ExtraCoin, c'est pas si courant que ça. C'est pas tous les jours qu'on fait des fois 10, des fois 28. Parfois, on fait rien du tout. Je sais pas si vous vous souvenez de BitPetite, c'était une plateforme de lending. Cette plateforme de lending, elle a fermé, tout simplement. Elle a pas remboursé ces gens, hein. Mais si vous vous souvenez aussi de Medicis Fund, qui était une plateforme française de lending, par exemple, vous savez que les Medicis Fund, eux aussi, ils ont fermé. Alors eux, c'était plus pour des raisons légales. Mais en fait, eux, ils ont fermé, mais ils ont quand même remboursé leurs investisseurs. Alors, je dis pas que BitConnect, s'ils ferment, ou ExtraCoin, s'ils ferment, ils vont vous rembourser, hein. À mon avis, vous êtes loin du compte, alors. Mais, si vous êtes prêt à investir cet argent, si vous êtes prêt à le perdre surtout, oui, vous pouvez y aller. Mais ou sinon, n'y allez pas, tout simplement. Je veux dire, je l'ai déjà dit dans la première vidéo. Je veux dire, si c'est pour mettre 100$ et après pleurer d'avoir perdu ces 100$,
N'investissez tout simplement pas votre argent. Restez sur des investissements classiques, voire n'investissez pas du tout, prenez pas de risques. Ne prenez pas les gens qui investissent dans BitConnect pour des gens naïfs. Tous connaissent les risques, ou presque. En tout cas, moi, dans ma vidéo, j'ai expliqué qu'il y avait des risques. Et je pense que les gens, quand ils investissent dans BitConnect, ils sont pas cons à se dire « Ah ben mon Dieu, c'est un Ponzi. Ah mon Dieu, j'ai perdu tout mon argent et tout. » Et personne n'a investi toutes ses économies. Ben non, parce que personne n'est assez stupide pour mettre tout son argent sur un landing qu'ils connaissent pas, dont les créateurs, on ne connaît pas les créateurs et tout. On connaît les promoteurs, on connaît quelques promoteurs, mais on connaît pas tout le monde. Et puis même, il s'agit d'un jeu. Vous n'allez pas investir tout votre argent en espérant gagner. Il faut savoir à quelle mesure, dans quelle mesure vous souhaitez investir. Mais si vous avez pas envie, ben n'y allez pas tout simplement. Personne ne vous force la main. Je veux dire, il y a personne qui vous a mis un flingue sur la tempe et vous dire maintenant tu investis sur BitConnect. Vous prenez des risques. Mais vous le savez ces risques, vous les calculez ces risques. Mais dans tout, dans le trade, tout ça, on prend des risques, mais on les calcule ces risques. On essaye de voir si on est gagnant, comment on investit et tout ça. Ou sinon, si on gagne tout le temps, bah oui, bah dans ce cas-là, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir anguille sous roche, comme on dit. Donc pour parler de ça justement, bah, j'ai ouvert une chaîne secondaire qui s'appellera Les Invests de la Ferme, donc qui s'appelle même Les Invests de la Ferme, parce que au moment où je vous parle, elle est déjà sortie. Donc je vous mets le lien dans la description. Sur cette chaîne, on parlera de landing, d'ICO, de faucet, d'airdrop, enfin, tout ce que je ne peux pas, tout ce dont on ne peut pas parler vraiment sur une chaîne de mining, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une chaîne de mining en fait à la base. Je ne vais pas non plus m'éparpiller, là je me suis éparpillé sur BitConnect, mais ça sera du coup la dernière vidéo, parce que toutes les autres vidéos de report, maintenant elles se passeront sur la chaîne secondaire, Les Invests de la Ferme. Donc pour tous ceux qui veulent suivre l'avancement de BitConnect, suivre les nouveaux landings, les nouvelles ICO, les faucets, etc., bah, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Et tous les nouveaux trucs seront sur cette chaîne. Ici, on parlera exclusivement de mining. Et sur l'autre chaîne, on parlera de tous les investissements à côté qu'on peut faire pour gagner un peu d'argent. Enfin, un peu ou beaucoup, enfin, peu importe. Et en perdre aussi. Bah oui, imaginez bien qu'on ne gagne pas à tous les coups non plus. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Mais on se retrouve pour de nouvelles vidéos et bien sûr, à bientôt!